La vocation des célébrations nationales est de rendre hommage aux survivants quand il en subsiste. Mais c'est aussi de rappeler le sacrifice de tous les soldats morts pour la France. Et enfin, c'est d'adresser un message aux générations nouvelles. Le 11 novembre doit demeurer, à mes yeux, l'évocation de ce terrible carnage qui a fait plus de 10 millions de morts, toutes nationalités confondues. Plus d'1,5 million Français. Et combien de blessés, gazés, mutilés, amputés ont été constatés, hélas, à la fin de ce premier conflit. Tant de douleurs pour des familles entières, et aucune n'a été épargnée. Et la mienne a donné sa part. Le 11 novembre doit demeurer aussi le rappel des ravages des nationalismes, de l'esprit de revanche, des haines entretenues pour de mauvaises causes. Le 11 novembre doit demeurer l'occasion de saluer la solidarité de nombreux peuples à l'égard de la France. En ce 11 novembre 2011, rien n'est jamais acquis. Et rien ne sera jamais acquis sans lutte et sans conscience, c'est-à-dire sans l'affirmation de valeurs universelles pour lesquelles les hommes qui sont ensevelis ici ont donné leur vie et pour lesquels leurs descendants, c'est-à-dire nous-mêmes, toutes générations confondues, ont le devoir d'assurer toujours la victoire face au fanatisme, à l'obscurantisme et à l'intolérance. Je pense donc à nos soldats déployés en opération extérieure. Je salue le sacrifice de 24 d'entre eux morts sur le territoire de l'Afghanistan. En 2014 sera célébré le centenaire du déclenchement de la Grande Guerre. Je pense que ce doit être un événement majeur. Et il reviendra au prochain président de la République de l'organiser. Ce doit être, pour ce qui me concerne, un moment d'unité nationale, mais aussi de proclamation de notre engagement pour une construction européenne pacifique et surtout une proclamation que la France est au service de la paix. Ce doit être le centenaire qui devra rappeler ce qui s'est passé sur ces champs de bataille, mais qui devra aussi ouvrir un nouveau temps, un temps de rassemblement national et de réconciliation internationale.